J'espère que c'est possible et que la présidence française y contribuera activement à inventer un modèle européen de la transition climatique ou de la transition numérique ou de la transition sociale. Vous évoquiez tout à l'heure le mécanisme d'ajustement carbone qui va être un des grands sujets de la présidence française. La Commission récemment a évoqué en parallèle, pour qu'il n'y ait pas de pénalisation des citoyens européens, un fonds de précarité, toute mécanique. Quelle est votre position par rapport à cette démarche qui était attendue depuis des années, mais qui consiste à penser l'adaptation et la transition aussi au plan social entre fin du mois, fin du monde. Donc, quel est votre sentiment personnel C'est sur très important là aussi qu'on invente en Europe le bon équilibre. Et je pense qu'on est le meilleur continent pour trouver cet équilibre, parce que c'est le modèle européen, l'ajustement ou la cohérence et l'équilibre entre l'initiative individuelle et la solidarité collective. Il n'y a qu'en Europe qu'on arrive à marier, plus ou moins bien. Et puis quand il y a des nouveautés comme une lutte plus active contre le changement climatique, on doit s'adapter, mais on peut le faire en Europe. On peut le faire sur le numérique, on peut le faire sur le social, on peut le faire sur le volet climatique. Et donc, ce qui est clair, et c'est le sens des propositions de la Commission récemment formulées, c'est qu'on doit être très ambitieux et demander à beaucoup de secteurs économiques de s'adapter pour baisser les émissions. C'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour tous les secteurs. Mais il faut deux conditions indispensables, sinon on se plante, on le sait. C'est qu'on accompagne socialement, et j'allais dire même, c'est pas accompagner qui a une connotation presque péjorative, c'est anticiper socialement. C'est pas après qu'on répare, c'est avant qu'on anticipe et qu'on évite la casse sociale. Pour que quand un secteur comme l'automobile va devoir faire des adaptations majeures, quand un secteur comme les transports en général va devoir faire des adaptations majeures en 10-15 ans, qui ont déjà commencé, eh bien, on doit aider les gens à acheter un véhicule moins polluant, on doit aider les Français et les Européens à rénover leur maison, parce qu'on ne peut pas leur dire « vous polluez » alors qu'ils n'ont pas les moyens de réparer ce qu'on appelle une passoire thermique. Et donc ça, on doit le faire avant d'imposer la contrainte. Et ce qui est positif dans la proposition de la Commission, c'est qu'il y a, en effet, grâce aux revenus qui seront tirés d'un certain nombre de mécanismes nouveaux, de prix du carbone, un fonds social, on verra le nom final, un fonds social, qui, avant de mettre en place des contraintes supplémentaires, aidera les gens à faire la démarche de transformation et d'accompagnement, notamment, bien sûr, les plus pauvres, les plus vulnérables ou les classes moyennes. Et puis, il faut, pour être parfaitement cohérent, ces ambitions et ces contraintes, parfois supplémentaires, l'accompagnement social en amont et l'ajustement international. Parce qu'on ne peut pas être une île, l'Europe ne l'est pas, qui pose des règles, et c'est normal, pour que ces entreprises investissent, pour que ces entreprises se transforment, et qu'on laisse des concurrents, indiens, américains, brésiliens ou autres, exporter vers chez nous sans aucune contrainte, parce que chez eux, il n'y a pas les mêmes niveaux d'ambition. Et donc cet ajustement carbone, il vise à donner cette cohérence au tout, ambition, accompagnement social ou anticipation sociale, et ajustement international, parce que sinon, on se crée des contraintes pour nous-mêmes, sans être compétitifs, parce que les autres n'ont pas les mêmes contraintes, entre guillemets, ou les mêmes ambitions, pour le dire plus positivement, et peuvent néanmoins accéder à notre marché. Donc ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose, ce sont des points de fuite qu'on doit boucher sur le plan social et sur le plan commercial et international. Si on arrive à faire les trois en même temps, ambition, anticipation sociale, ajustement mondial, on a, je crois, on aura, j'espère que c'est possible et que la présidence française y contribuera activement, à inventer un modèle européen de la transition climatique ou de la transition numérique ou de la transition sociale très fort, comme on a su l'inventer dans le passé avec notre protection sociale. C'est la même ambition. Encore une fois, on l'a vu dans la crise à quel point cette ambition reste pertinente de protection. Elle est un atout. Et avec les partenaires sociaux, j'espère qu'on préparera, je suis sûr qu'on préparera une présidence française réussie sur ces grands ajustements du monde contemporain.